Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour mon tout premier Flosstube. Flosstube c'est pour vous montrer en fait mes avancées en point de croix. Donc qu'est-ce que j'ai fait en avril? Oui c'est ça, on est le 2 mai, donc qu'est-ce que j'ai fait en avril? Je pensais vous montrer un projet fini, mais comme il y a eu 2 soirs, je crois, la semaine dernière où j'ai pas brodé, j'ai pas eu le temps de finir. Il me reste plus grand chose à faire sur un, enfin sur 2 même presque. Donc voilà, je vais vous montrer ça, mes avancées point de croix. Ce que j'ai essayé de patouiller moi-même sur mes toiles et un petit achat que j'ai fait sur Etsy. Donc on va commencer par celle-ci, la toile de la honte un peu. J'ai commencé il y a un an, un peu plus d'un an, ouais non un an je crois. J'avais dû la voir avec Vicrostitch. Et bon, j'ai du mal à la finir parce que clairement je me rends compte que je voyais pas clair. Là j'ai des points qui sont pas du tout piqués là où il fallait. Enfin, c'est la catastrophe. Donc pour faire le le point arrière, là, le backstitch, eh ben, je m'éclate parce que comme il faut piquer dans des demi-croix, des 3/4 de croix, c'est une catastrophe. Vu que ça fait des pâtés. Bon c'est pas grave, je vais la finir. Elle est pas belle hein, parce que clairement les points ne sont pas beaux. Je m'en suis rendu compte maintenant que je fais avec mes lunettes loupe. Hein. Maintenant que je fais avec mes lunettes loupe, je me suis rendu compte que c'est une catastrophe. Donc il me reste pas grand chose, il me reste un petit peu de backstitch là au niveau de la robe. Ici j'ai vu que j'avais pas fait. Et puis il me reste dans son écharpe. Ouais, dans son écharpe et puis ici aussi. Il me reste pas grand chose, mais j'ai du mal à me motiver à la finir. Hein. Celle-ci, je vous dis, les points sont tellement moches que... Je suis un peu dégoûtée parce que quand on voit le temps que ça prend, ouais, quand je vois le temps que je passe déjà rien que sur le backstitch, parce que celle-ci elle est blindée, hein, tous les petits trucs, les petits ponts là pour faire la robe mouton, elle est blindée. Je veux qu'elle est tachée aussi. Donc du coup voilà, je la finirai. Je sais pas, ouais s'il faut j'essaye de la finir pour le mois prochain quand même. Donc voilà, un petit projet qui est pas fini. Je sais pas ce que j'ai fait. J'avais peut-être pas lavé mes mains après mes clopes. Je me suis rendu compte que je fumais quand même moins depuis que je fais mes petites croix. Comme je suis occupée avec mes croix, je fume quand même moins. Donc voilà, pour celle-ci, donc ça se venait de chez Vicrostitch. Donc voilà, c'est un peu la toile de la honte parce que ça fait plus d'un an qu'elle est commencée et elle est pas grande. Hein. Je sais plus combien elle mesure. Je ne sais plus, enfin, c'est Rikiki, mais voilà quoi. Voilà, j'ai fait qu'un demi-point au lieu de... Catastrophe. Ensuite, j'ai travaillé sur... celui-là, je crois que je vous l'avais montré dans un haul. J'avais pris chez Soda Stitch le Spring Cat. Donc ça, j'avais pris ça sur Etsy dans la boutique Soda Stitch. Alors je l'ai presque fini, je pensais vous le montrer fini mais j'ai pas eu le temps, je vais enlever. Là je suis sur le backstitch. Ça fait déjà 2 soirs que je suis dessus, c'est vrai que c'est assez long aussi à faire, hein, mais bon voilà, c'est ce qui donne vie au... C'est ce qui donne vie au projet. Donc là vous voyez il y a une patte qui est finie et pas l'autre, donc on peut voir déjà la différence. Il est trop mimi. Après j'ai encore toutes les fleurs là à faire parce que là on les voit à peine. J'ai les petites barrières et puis ce côté là, bon, là c'est pareil à droite, vous voyez c'est fini, à gauche il n'est pas encore fait le backstitch, donc on voit un petit peu la différence. De toute façon je mettrai sur mon Instagram la photo avant après, comme ça on voit bien l'importance du backstitch en fait. Donc voilà, il est presque fini, donc celui-là il va être fini. Il va être fini sous peu, hein, parce que là voilà, il me reste la patte, ici un petit peu avec sa jambe, les petites barrières ici, et puis les petites fleurs là sur le côté. Ouais, il me reste plus grand chose à faire, donc je pense que d'ici ce soir ou demain soir, il devrait être fini. Ça c'est ma toile que je fais devant la télé le soir. Donc ouais, ça c'est bon l'arrière. L'arrière est pas aussi propre que je voudrais, mais parce que moi je tire un peu sur mes fils quand même. Quand il y a un point qui est pas trop loin, ça m'embête de l'arrêter, recommencer le fil, donc je le fais descendre ou monter sur... Donc l'arrière est pas toujours aussi propre ce que je voudrais. Et puis comme je me dis de toute façon, ça l'arrière ne se verra pas.
Je sais quand j'avais fait des serviettes de bain, il y a plusieurs années, hein, j'avais fait des serviettes de bain, je m'étais quand même un petit peu plus appliquée pour ce qu'on voit à l'arrière, donc je m'étais un petit peu plus appliquée. Donc voilà, le chat du printemps de chez Soda Stitch sur Etsy. Franchement top, hein, le diagramme est très très clair, ce que je vous disais dans mon dernier haul, la maison du canevas et Etsy. Vous l'avez soit sur 4 pages, soit sur une page. Sur une page, je trouve que c'était un petit peu juste. Alors, j'aurais pu, hein. Franchement, j'aurais pu, mais sur 4 pages, c'est aussi bien. C'est vachement plus gros et c'est très lisible. C'est pas compliqué. Après, voilà, chez Soda Stitch, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de travail de backstitch. Alors, pour celles qui n'aiment pas, bah voilà. Mais voilà, moi j'en suis contente. Là, j'ai une wishlist Soda Stitch, là, je vous raconte pas. J'adore leurs petits personnages, ils sont trop kawaii, trop mignons. Donc ça, c'est mon deuxième projet qui devrait être terminé, bah, vous verrez, fini le mois prochain. Ensuite, j'ai commencé dans un des hauls, je crois que c'est le dernier haul Paint by Number Day, je vous disais que j'avais fait une commande et qu'Ewen n'était pas content parce que je lui avais pas pris l'oreiller qu'il avait vu. Donc j'avais refait une commande directement. Vous allez avoir le haul, je pense, d'ici la fin de la semaine. Il faut que je le vérifie. Parce que j'ai vu qu'il y avait sur ma dernière vidéo, j'ai vu ça qu'après, il y avait un gros problème de son au début. J'espère que là, ça va pas faire pareil. Donc du coup, j'ai reçu ma commande Paint by Number Day et j'ai commencé son oreiller. Comment vous dire? Bon, alors j'ai des épingles à linge pour tenir ma toile. Parce que c'est assez grand, donc... ouais, je vais peut-être vous montrer l'image. Et d'ailleurs, je crois que je me suis aperçue. Alors, ouais, j'ai oublié de vous dire, celui-là, là, le chat du printemps, je l'ai commencé le 10 avril. Donc celui-ci, bah, je l'ai reçu le 25. C'est ça, j'ai reçu le 25, j'ai commencé le 25. Hein. Parce que je peux vous dire qu'il y a du boulot. Donc, c'est celui-ci qu'il a voulu, et ouais. Et tout le cadre, c'est du noir. Et là, je vais le faire parce que bah, c'est ce qui va faire ressortir... le personnage, et je me suis aperçue qu'il y a un gros problème dans le patron, il me manque la moitié des traits. Bon après, comme c'est une toile imprimée, c'est pas grave. Bon ici c'est pas grave parce que c'est du bleu. Alors où ça peut être un petit peu plus chiant, c'est quand il y a des points des fois. Là vous voyez le orange, j'ai pas intérêt de faire de bêtises sur ma toile parce que là le orange pour les compter ça va être compliqué quoi. Les autres ça va parce que c'est point par point, mais ici là vu que j'ai plus de quadrillage, en fait vous voyez rien. Vous voyez, en fait, il me manque du quadrillage tout là. Donc là, toute la zone orange, là, pour calculer les points, ça risque d'être très embêtant. Donc, heureusement que c'est du imprimé. Et que j'ai pas intérêt de faire de bêtises sur ma toile, de renverser quoi que ce soit. De toute façon, celle-là, je la referai pas après en point compté. Hein. Je la fais en imprimé, c'est bien. Parce que là, il faut une quantité de fil. Donc ça, c'est une 11 CT qui fait 45 par 45. Donc que j'ai pris sur Paint by Number Day. Donc du coup, maintenant, c'est Ethan qui m'a fait une crise de jalousie. Parce qu'il n'avait pas de coussin. Donc j'ai dû refaire une commande. Et bah, j'ai repris 2 coussins. Parce que j'hésitais. Il voulait la Reine des Neiges, mais il n'y avait pas. Donc je lui ai pris bébé Yoda. Et puis je sais plus quoi. Wally, je crois. Donc on verra lequel il veut. Alors là, ils ont été rapides, elle a été expédiée. En général, ils mettent une semaine, hein, Paint by Number Day pour traiter votre commande. Là, ça a été traité en 2 jours. Elle est déjà partie, donc bon, je vous la verrai peut-être dans un Flowstube le mois prochain. Je vais peut-être pas faire un haul que pour ça. Donc voilà ce que j'ai fait depuis le 25 avril. J'ai bien avancé parce que bon, finalement, le noir, bah, ça va vite, hein, c'est du bloc. J'ai perdu un peu de temps ici parce que voilà, ici j'ai commencé une zone confetti. Là où c'était galère, c'est ici, parce qu'en fait, ils ont cousu sur pour nous laisser les quadrillages, là, et la légende, bah, ils ont cousu, en fait, sur le bleu. Donc, comment vous dire que pour arriver là, bah, c'est un petit peu la galère. Là, vous voyez, j'ai un point, bah, je pense que ça va se voir. Hein. Je pense que peut-être celui-là, il se verra un petit peu. Bon, là, j'ai essayé d'aller vraiment au plus près, j'ai un peu tapé dans la couture. Là, ça peut aller, mais comme c'est pas cousu super droit, j'ai des endroits où je galère un petit peu, parce que j'essaye vraiment de me rapprocher de la fermeture, puisque sinon, bah après, ça va se voir. Bon, j'ai des poils de chat partout, hein, parce que il y a des chats,
ils perdent leur poil. Donc ouais, il y a des zones où c'est un petit peu plus compliqué, mais bon. Alors, je trouve que j'ai déjà bien avancé. Et voilà, les zones noires, c'est vrai que bah, ça va vite. Hein. Là, j'ai toute ma ligne à finir. Donc celle-là, je la travaille un peu plus en journée. Parce que bon, bah voilà, c'est pas trop compliqué. Je peux m'arrêter, faire autre chose et c'est moins galère qu'un point compté. Le point compté, je fais ça le soir devant la télé parce qu'une fois que je suis posée dans le canapé devant ma série, voilà, je sais que je peux enchaîner 2 heures sans m'arrêter. Bah, celle-ci, des fois, je m'arrête faire des trucs, donc elle est pas très compliquée à faire. Ouais, là, c'était un peu plus confetti, donc j'ai perdu du temps. Il y a des zones blocs et d'autres zones où c'est un peu confetti. Donc bah là où c'était bloc, hein, ça reste propre. Là où c'est confetti, bah voilà, ça commence à être pas terrible. Parce que bah du coup j'ai essayé de temps en temps, alors, je fais pas trop parce que j'essaie d'économiser le fil, hein, j'espère que j'en aurai assez. Je tire un peu sur mon fil. Voilà, quand il y a des points un peu proches, je m'amuse pas à arrêter le fil à chaque fois, je tire un peu pour aller sur le point d'à côté. Donc bon, après ça je me dis de toute façon ce sera à l'intérieur. Et puis bon, c'est pas si moche que ça quand même pour l'instant. Là on voit un petit peu, mais bon c'est pas trop galère. Donc voilà, ça c'est mon deuxième projet en cours. Alors celui-là, vous le verrez pas fini le mois prochain, je pense pas. Hein. Je pense pas, parce que là aujourd'hui, je pense pas que je vais avoir le temps d'en faire. Parce que je voudrais avancer. J'ai pas avancé sur mon diamond painting du coup la semaine dernière. Donc là j'aimerais bien avancer une petite case. Et puis bah l'école a repris, hein, les vacances sont finies. Donc l'après-midi, j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà. Alors, elles sont bien pratiques ces petites pochettes là. J'ai suivi ce que j'avais vu sur les vidéos YouTube là. Les filles font du point de croix. Les pochettes de chez Action. Ouais, celle-là elle a un petit peu mangé parce que bah, du coup les fils prennent de la place. Moi je mets des épingles parce que c'est au bout d'un moment je roule ma toile sur le côté pour éviter de me faire trop mal à la main avec toute la toile. C'est vrai qu'elle va assez vite parce que du coup comme j'ai pas de tambour, hop 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 je brode comme ça. Je fais pas en dessous, dessus, en dessous, dessus, en dessous. Là je travaille tout sur le dessus donc ça se brode un peu plus vite. Donc ça c'est mes projets terminés. Ensuite, mes prochains projets que je vais commencer. J'ai acheté ce week-end sur la boutique Soda Stitch, il y avait des promos, donc je me suis acheté la toile Petit Prince. Hop, hein, je me suis acheté celle-ci. Bon, je pense que je vais changer je changerai la couleur du renard, hein, parce qu'en rose il me plaît pas. Mais voilà. Bon là il est pas bien imprimé parce que je venais de changer mes cartouches et il a fait que je réaligne mes têtes d'impression et j'avais pas fait pour là. Mais du coup, ouais, celui-là va être commencé. C'est mon prochain point compté. Une fois que j'aurai fini le chat, ranger mes fils et trier. Parce que dans mon placard, je me suis rendu compte quand j'ai cherché pour mon chat du printemps que j'avais des fils que j'ai reçus. J'avais commandé sur eBay il y a 10 ans ou 15 ans. Que je faisais déjà pas mal de point de croix. J'ai acheté des lots sur eBay. Sauf que j'ai tout laissé dans des sachets... j'ai ma colle qui moisit. J'ai tout laissé dans des sachets congélation. Donc là j'ai été m'acheter des petits sachets zip à Bureau Vallée et je vais les trier par pas par numéro mais par centaines. Je vais les ranger dedans, ça sera plus facile parce que j'ai un peu galéré pour trouver certaines couleurs de mon chat. Donc j'ai ça à faire avant de commencer mon Petit Prince, comme ça ce sera plus facile pour ranger, pour trouver mes couleurs. Donc voilà, ça c'est mon prochain projet point compté. Donc il fait combien ouais, 18 sur 18 presque. Alors je galère à trouver des cercles à broder. Parce que là pour mon chat du printemps, il me faudrait un cercle à broder 21 ou 22 cm. Ben, je ne trouve pas. Donc j'ai trouvé du 23 cm, mais j'ai peur que ça fasse juste parce que moi j'avais laissé 4 cm de marge, je crois. Donc à voir. Je galère un peu à trouver. Bon là je sais que j'en prendrai un peu plus, comme ça je serai pas embêtée.
Et puis je pensais mettre celui-ci aussi en route, donc ça bah, c'est pareil, vous l'avez pas vu, vous le verrez dans mon haul là, qui va arriver à la fin de la semaine, il est arrivé avec ma toile, mon oreiller. Donc c'est un estampé de chez Soda Stitch en fait. C'est ce que je disais dans mon haul, beaucoup de Joy Sunday sont des toiles Soda Stitch. Donc, c'est pour ça que je vais lui acheter de temps en temps des diagrammes que j'ai été pour prendre pour compenser un petit peu le fait que j'ai acheté beaucoup de toiles qui sont, je sais pas, c'est des copies, s'ils travaillent ensemble, je ne sais pas, mais enfin beaucoup de ces toiles Joy Sunday sont des Soda Stitch. Donc là c'est une estampée en 14 CT, elle mesure 28 sur 26, mais en fait les chats ils vont pas... Celle-là je vais la mettre en route parce que je pense que je vais l'offrir, je sais à qui. Alors, je vous remonte pas, peut-être pas tout, hein. Voilà, il y avait les couleurs. Je vous montre ça vite fait. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup leur petit chat, hein, Soda Stitch. Donc voilà, elle n'est pas hyper grande. Règle. Alors, ouais, le motif, vous voyez, fait 20,5. 20,5 sur 19,5 quoi. Donc ça c'est ce que je vais faire après. Elle est quand même assez bloc, hein. On voit c'est quand même assez bloc. Voici, elle est bien imprimée. Donc ça je vais la mettre en route ce mois-ci aussi. Je ne sais pas si elle sera finie le mois prochain, mais je vais la commencer. Je ferai peut-être un soir sur deux, un coup un estampé, un coup un point compté. Je vais voir comment je vais m'organiser, parce que je veux pas en mettre non plus trop en rose, parce que après je pense que ça va pas avancer. Mais peut-être que faisons un soir sur deux, ça peut le faire. Je verrai bien. De toute façon, si avec deux projets, enfin 3 projets en route, je trouve trop galère, je ferai que un par un. Parce que c'est vrai que moi je veux pas de 36 000 projets, je veux que ça avance. Et là, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait du backstitch, full stitch et backstitch. Donc voilà, ça c'est mes deux futurs projets pour que je vais débuter là au mois de mai, d'ici quelques jours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai patouillé, parce que vous savez, j'ai acheté des toiles colorées, et puis du coup, je me suis dit, et si j'essayais de teinter moi-même mes toiles? Donc j'ai testé, ça fonctionne. Après, je suis pas peut-être hyper satisfaite des couleurs que j'ai mis. Surtout que j'ai fait tout en même temps, j'aurais peut-être dû y aller petit bout par petit bout. Alors, je m'en suis fait une bleue avec des taches vertes. Après, j'ai regretté d'avoir mis ce vert là. À voir. Donc ça, c'était pour mettre le Petit Prince, en fait. Je la voulais sur un fond bleu. Après, je sais pas si je vais pas la retravailler en trempant dans une mousse ou un truc comme ça, en faisant des taches. Je vais voir. Je sais pas si je vais pas en remettre... faut que je regarde ce qui me reste dans mon coupon taché. Donc voilà, j'ai fait ça. Vous voyez, ça fait quand même des grosses taches là, vertes, je sais pas. Mais ça se teinte très bien, donc j'ai teinté ça avec ce que j'avais acheté pour le scrap. Et que finalement, je n'avais pas encore utilisé. Les Die Kit de chez Action. Vous savez, c'est pour faire les t-shirts 70s là. Donc c'est pour faire ces t-shirts là. Et moi j'ai fait ça avec ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé ma toile. J'ai mouillé ma toile dans un fond de bouteille d'eau. Je suis venue, j'ai pris ma toile, je l'ai toute, hop, j'ai fait une rosace comme ça avec. J'ai mis ça dans un fond de bouteille d'eau, puis je venais mettre du colorant, puis j'ai appuyé avec une brochette, hein, un pic à brochette. J'ai laissé, je sais plus combien de temps, une demi-heure je crois. J'ai dû laisser une demi-heure. J'ai bien rincé et j'ai fait un bain de vinaigre et de gros sel. J'ai laissé pareil une demi-heure ou une heure, je sais plus, parce que je crois que j'étais partie faire un truc. Et puis après, pour éviter que ça sente trop le vinaigre, j'ai passé vite fait dans un bain de lessive à la main là.
Mais vraiment juste rapide, hein. J'ai mis ça à tremper avec un peu de lessive main et j'ai un peu lavé comme ça, rincé, et au moins ça ne sent plus le vinaigre. Et bon, j'ai pas l'impression que ça décolore, hein. Mais ouais, je pense que je vais peut-être me la travailler. Je vais peut-être en faire une autre différemment. Donc je sais pas si je vais faire vraiment un petit brin sur celle-là ou si je mets une autre en route. Je vais voir ça. Je vais peut-être faire ça après vite fait. Et du coup, je m'en suis fait un autre comme ça, parce que j'en cherchais une arc-en-ciel. Mais bon, voilà ce que je disais. En fait, j'ai mis toutes les couleurs en même temps. Et j'aurais peut-être pas dû. Parce que voilà, je voulais que ça fasse un peu... Bon, elles ont un peu pris cher, hein, sur les côtés, mais ça c'est pareil. Je surfilerai au moment où je les utiliserai. Donc voilà ce que ça me donne. Ouais, je pense que j'aurais dû faire couleur par couleur. Ça, du coup, ça me fait un peu du noir. Donc ça, cette partie-là, je sais que je l'utiliserai pas. Là encore, ça va, j'ai massé. Mais voilà, faut savoir que c'est possible de les teinter, nos toiles, si on veut se teinter des toiles, travailler sur des toiles colorées. Donc c'est possible. Après, à voir, j'espère que ça dégorgera pas trop sur mes points de croix. Normalement non, puisque j'ai bien rincé, j'ai refait un bain de... Ah, par contre, c'est filoche. Je dis, j'ai refait un bain de lessive à la main. Hop. Et puis là, ouais, je pense que je vais peut-être essayer de... Parce que je voulais un bleu un peu effet nuageux, là, pour mon petit prince. Donc, je vais voir. Je vais voir ça. Donc, voilà pour mes projets en cours, mes prochains projets, mes patouillages, mes petits achats. Donc, ouais, vous verrez pas 36 000 toiles, je pense, commencer chez moi. Là, je vous dis, je vais en mettre 3 en route. Je pense que ça va être déjà largement suffisant, parce que moi, j'aime bien quand ça avance. J'ai pas envie de laisser une toile traîner pendant des mois une fois qu'elle est commencée. Bon bah à part la poupette là, mais faut que j'arrive à la finir. Et je me dis faut que je me motive parce qu'il me reste vraiment pas grand chose pour la finir elle et ouais, faudrait vraiment que j'arrive à la finir ce mois-ci celle-ci parce que là il me reste pas grand chose quoi. Faut que je me motive. Et je dis comme mes points sont tellement moches en dessous que ça me donne pas envie de... J'y vais à reculons quoi pour la finir. Donc maintenant c'est vrai que je travaille plus qu'avec mes lunettes loupe et ça c'est top. Bon j'ai une allure folle avec mais on s'en fiche, je vois clair pour faire mes petites croix. Donc voilà pour mon floss tube du mois. J'espère que ce petit floss tube, ce premier floss tube vous aura plu. Voilà, il n'est pas très très long, hein, même pas 25 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Bah c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et puis on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.